En 2017, le mouvement international ATD Quart Monde lance une grande campagne Mobilisation Stop Pauvreté. J'entends souvent dire que c'est à cause des anniversaires. C'est vrai qu'il y a plusieurs anniversaires et nous avons même 300 bougies à souffler. Voyons voir un petit peu de quoi il s'agit. D'abord, 100 premières bougies, c'est pour la naissance du père Joseph Wrezinski, le fondateur d'ATD Quart Monde, qui est né le 12 février 1917 dans un camp d'internement à Angers. Sa mère espagnole et son père polonais, mais de passeport allemand. Nous sommes en plein dans la guerre de 14-18, d'où ce camp d'internement. Il y connaît déjà des situations difficiles et cela continue pendant toute son enfance, puisque sa sœur meurt de faim, puisque lui prend son premier emploi à l'âge de 5 ans. Ça lui donne une situation, un regard très particulier sur la vie et sur la pauvreté. Et lorsque, en 1956, il arrive dans le camp de Noisy-le-Grand, dans la région parisienne, un bidonville où vivent 252 familles dans la boue, sans électricité, un seul point d'eau à l'origine, il retrouve énormément de points avec ce qu'il a connu dans son enfance. Et avec ses familles, en 1957, il crée ce qui est devenu aujourd'hui le mouvement ATD Quart Monde. Un autre anniversaire, c'est quelque chose d'un peu particulier puisque nous sommes à ce moment-là en 1967. Francine Delagorce, qui est une des volontaires permanentes dès le début ou presque du mouvement dans le camp de Noisy-le-Grand, se réveille un matin en s'interrogeant sur ce qu'elle va devoir dire l'après-midi à la télévision dans une émission pour enfants. Et à ce moment-là, un enfant justement frappe à sa fenêtre, lui apporte une tourterelle et lui dit « Tu sais, j'avais 2 tourterelles, mais les rats en ont mangé une, donc je t'apporte celle-là pour que tu puisses la sauver. » Francine a raconté cette histoire à la télévision et des dizaines, puis des centaines d'enfants ont réagi, ont téléphoné, ont écrit, ont fait des dons. Et le père Joseph, Francine et les autres ont répondu par lettres, et puis les lettres sont devenues un journal, et le journal est devenu un mouvement, le mouvement Tapori. Donc 50 ans aujourd'hui pour cette branche enfance d'ATD Quart Monde, ce mouvement des enfants amis de ceux qui n'ont pas d'amis. 30 bougies pour le rapport Wrezinski, puisque le père Joseph a été nommé au Conseil économique et social, qui est quand même la 3e chambre de notre République. Et en 1987, il a sorti ce fameux rapport, qui a été le rapport le plus traduit de tous les rapports du CESE, qui a eu des conséquences très importantes au niveau social en France, avec le RMI, avec CMU, avec le DALO, et j'en passe, mais aussi dans d'autres pays. 30 autres bougies, puisque le 17 octobre 1987 a eu lieu la première journée mondiale de refus de la misère, qui a été à la suite reconnue par l'ONU et que nous fêtons tous les ans. Et sur la région lyonnaise en tout cas, 30 bougies supplémentaires puisque nous fêtons la création de la maison Quart Monde de Lyon. Donc nous avons 300 bougies ici à fêter. Il ne s'agit pas de le faire avec de la nostalgie, de jouer les anciens combattants et tout ça. C'est peut-être sympathique, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'avenir. L'enjeu de toutes ces bougies, c'est vraiment d'éclairer le chemin que nous avons encore à faire. En fait, chacune de ces bougies est une bougie magique. C'est une bougie phare, représentant une action phare du mouvement ATD Quart Monde, comme bibliothèque de rue, université populaire, croisement des savoirs, territoire zéro chômeur longue durée, et j'en passe. Un des objectifs importants de cette mobilisation 2017, c'est tout simplement de multiplier toutes ces actions, de trouver de nouveaux membres,
de trouver de nouveaux partenaires associatifs pour que tout cela se multiplie. En fait, il faut que chacune de ces bougies puisse contribuer à créer plein de petites bougies filles de façon à donner plus de chance à tout le monde, partout dans le monde. Il s'agit donc d'avoir une mobilisation citoyenne mondiale pour affirmer qu'il est essentiel d'agir ensemble pour lutter contre la misère. Sauf que j'ai beau chercher dans le fichier des adhérents d'ATD Quart Monde, je ne vois pas Harry Potter. Ça veut dire que c'est chacun de nous qui doit s'y mettre. C'est pour cela que nous parlons de mobilisation. D'abord en nous mobilisant nous-mêmes, et puis bien sûr en mobilisant les autres. Comme toujours, il s'agit de penser globalement, au niveau mondial, et d'agir localement, là où nous sommes chacun d'entre nous. Je prends maintenant des exemples plus lyonnais, puisque moi, je suis à Lyon, et que, à l'origine, cette vidéo était pour les Lyonnais, car il s'agit pour nous de mobiliser les gones sont les enfants de Lyon, et évidemment, on ne vise pas uniquement Guignol. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le premier point, c'est évidemment de faire signer l'appel à l'action que le mouvement et que le collectif 17 octobre ont conjointement lancé au niveau mondial. Une autre vidéo, d'ailleurs, vous présente un peu plus concrètement cet appel et comment le faire signer. Je me contenterai ici rapidement de dire que vous pouvez le faire en ligne sur stoppauvreté.org et qu'il s'agit de dire qui signe, pourquoi vous signez, un petit texte très, très simple, et puis si vous le pouvez, c'est plus sympa de mettre votre photo. Évidemment, nous allons le faire signer n'importe où, donc entre autres dans la rue, ici, place Louis Pradel, à côté de l'hôtel de ville de Lyon, mais nous faisons aussi participer à des événements, comme ici, une table ronde avec la bibliothèque municipale de Lyon, qui pendant plusieurs mois a fait tout un travail de rencontres sur le thème de la démocratie, à cause de toutes les élections que nous connaissons. Et pour conclure ce temps fort, cette table ronde permettait de réfléchir sur la place des invisibles dans la démocratie. Il s'agit aussi de diffuser nos livres, et en particulier le petit dernier qui est la bande dessinée militante pour lutter contre les préjugés. La bibliothèque, c'est ma maison, qui parle d'une histoire vraie que je vous laisserai découvrir en lisant cet album. Nous avons 3 événements phares sur Lyon à ce moment-là, sur 2017. D'une part, le 7, 8, 9 juillet, où là c'est vraiment un événement lyonnais. Il y aura forcément aussi une délégation, 100, 150, on verra bien, personnes pour être présents à Paris le 14 et 15 octobre de ce grand rassemblement européen que nous préparons. Et puis évidemment, comme partout dans le monde, et particulièrement dans la région Rhône-Alpes, à Lyon, à Roanne, à Châlons, à Saint-Étienne, nous serons présents au 17 octobre. Premier événement, et particulièrement lyonnais, c'est le 7, 8 et 9 juillet avec les dialogues en humanité. C'est un événement à Lyon, mais c'est un événement international, puisqu'il y a des gens qui viennent des 4 continents, des gens que nous ne connaissons pas, comme des gens très connus, comme Edgar Morin par exemple. Pendant ces 3 jours qui sont dans le parc de la Tête d'Or, donc sous les arbres, il y aura des ateliers, des agoras, des spectacles, des stands, et plein d'activités diverses. ATD Quart Monde, il sera fortement représenté pour cette année 2017, en particulier avec une agora, où nous réfléchirons avec Louis-Join Lambert et Patrick Viveret sur repenser la responsabilité citoyenne et politique à l'épreuve de la misère. Nous aurons un film et un atelier, entre autres avec Françoise et Claude Ferrand et Pascal Anglade sur le croisement des savoirs, qui est une des forces et une action forte du mouvement ATD sur Rhône-Alpes. Et puis évidemment, nous ferons signer l'appel à l'action, il y aura une présentation de livres, il y aura un espace Parole contre la misère, il y aura un spectacle de la chorale de Lyon, il y aura une bibliothèque de rue en démonstration, et une action très originale avec la Terre pour tous et une boule de tresse.
C'est une action qui a été initiée par les bibliothèques de rue de Beauvais, dans le nord de la France. Et très exceptionnellement, cette boule va venir à Lyon pour le dialogue en humanité. Il s'agit d'une œuvre collective puisque chacun, un peu partout, va créer des tresses. Vous prenez 3 bouts de tissu, par exemple, et vous les tressez. Hein, voilà. Et donc, nous sommes en train d'organiser un peu partout des ateliers tresses. Ici, on voit Chantal et Béatrice en train de faire une tresse toutes les deux ensemble, mais on voit aussi en haut Séraphine avoir une méthode, disons, plus individuelle. Qu'importe la méthode, l'objectif à travers ces tresses, c'est de montrer que lorsqu'on est plusieurs, puisqu'il y a 3 fils pour faire une tresse, on est plusieurs, on est beaucoup plus solide, c'est d'obtenir l'image d'une terre de toutes les couleurs, une terre ouverte à tout le monde. Donc c'est une action très symbolique, mais qui est importante, surtout lorsqu'on l'accompagne d'une réflexion. Actuellement, il y en a qui font des ateliers tresse dans des écoles, qui invitent des amis chez eux, et c'est l'occasion d'échanger, de réfléchir et de mobiliser. Deuxième grande action au niveau national et européen, mais où les Lyonnais seront fortement présents, ce sont tout ce que nous allons présenter au village des initiatives. C'est-à-dire, vous vous rappelez tout à l'heure la bougie phare qui donne plein de petites bougies, ben, l'objectif est semblable. Dans ce village, chaque maison, entre guillemets, donc chaque chapiteau nous présentera des actions qui sont menées au niveau du logement, de la santé, de la vie citoyenne, de l'emploi. Par exemple, sur l'emploi, ben, on parlera évidemment de l'expérimentation actuelle sur 10 territoires, dont un sur la région lyonnaise, sur territoire zéro chômeur longue durée. Mais on parlera aussi de TAE, travailler, apprendre ensemble, qui est une entreprise créée et animée par ATD Quart Monde sur la région parisienne. Donc l'objectif toujours, montrer ce qui est possible pour que d'autres s'emparent de ces actions et les multiplient. Place de la République à Paris, 14 et 15 octobre. Et puis il y aura évidemment, comme tous les ans, la journée mondiale du refus de la misère le 17 octobre, qui sera dans différents coins de la région lyonnaise, Rhône-Alpes, dans le monde entier en fait. Sur Lyon, nous sommes en train de le préparer avec nos associations partenaires comme Médecins du Monde, Apprentis d'Auteuil, CCFD Terre Solidaire, AFEV, Fondation Abbé Pierre, Scoutisme Français, Amnesty International, et j'en passe, car le groupe évolue et s'agrandit régulièrement. Pour tout cela, on a vraiment besoin de vous. Rien n'est facile, mais tout est possible. Simplement, il faut s'y mettre ensemble. Chacun à son niveau. En Auvergne-Rhône-Alpes, comme ailleurs dans le monde. Parfois, on me dit ok, pour diffuser le message, mais j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas de ressources, j'ai pas d'idées. Alors voilà un petit exemple pour nous encourager mutuellement. Ils étaient 17, certains ayant bien connu l'extrême pauvreté, d'autres venant de différents milieux et étant solidaires des premiers. Ils n'avaient qu'un smartphone pour faire une petite vidéo. Ils ont trouvé des feutres et quelques cartons. Et je vous laisse maintenant profiter du résultat. Je refuse que certains soient laissez de côté. Et toi, mettons Nous ensemble pour dire stop à la pauvreté. Rejoins-nous tous ensemble. Et voilà, pas compliqué. À votre tour de faire passer le message. Et si vous êtes sur la région lyonnaise ou
Rhône-Alpes, vous pouvez vous connecter sur le site français atd-carmonde.fr/agenda. Vous trouvez des dates pour tous les événements du mouvement au niveau national, mais en particulier ceux de Lyon, clairement indiqués comme vous le voyez dans cette copie d'écran. Et vous pouvez toujours contacter la Maison Carmonde à Lyon, 28 rue de l'Annonciade dans le premier, ou 04 78 39 34 30, ou encore comitégrandlyon@atd-carmonde.org. Ok, on y va? C'est parti!